Nous commençons le troisième cours d'initiation avec toujours le même support qui est l'aide-mémoire mini, dont toutes les lignes sont expliquées, vous savez, dans le syllabus vert. Le cours, la matière du cours, c'est dans le syllabus bleu, et tous les exercices qu'on va voir, toutes les donnes, toutes les cartes qui sont sur la table, c'est dans le syllabus bleu. Et ces syllabus, comme tous les documents support du cours, peuvent être facilement téléchargés. Je donne le lien pour cela dans le descriptif de la vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, on va quitter le bridge simplifié du bridge des enfants, qui nous a permis de jouer directement en évitant, disons, en pouvant nommer le contrat très vite, grâce au fait qu'on disait tout haut, chaque joueur disait tout haut son nombre de points d'honneur, les points H, son nombre de points de longueur, donc les points HL, ce qui permettait de savoir quel est le camp majoritaire en points, et puis recherche d'une couleur dans laquelle il y a 8 cartes minimum, auquel cas on a une couleur d'atout. Et maintenant, on ne peut plus dire tout haut le nombre de points HL que l'on a dans sa main, mais on va continuer, chaque fois qu'on reçoit les 13 cartes d'une nouvelle donne, la première chose qu'on va faire, après les avoir classées, c'est compter les points H, compter les points L, et ce que l'on va dire, alors va dépendre de cela. Alors, je vous ai mis, comme d'habitude, sur un feuillet la matière du jour. Ce qui est nouveau aujourd'hui par rapport à ce qu'on a déjà vu. Vous voyez, dans les généralités, il y a une distinction que l'on fait entre les couleurs mineures et les couleurs majeures. Alors, on n'a pas encore beaucoup parlé de hiérarchie des couleurs. Juste un tout petit peu dans le bridge des enfants, on a vu que s'il y avait deux couleurs dans lesquelles on a le fit, deux couleurs dans lesquelles on a les 8 cartes, bien, le carreau aura priorité sur trèfle, cœur priorité sur carreau, pique priorité sur cœur. Bien, on va dire, dans le jargon du bridge, que trèfle, c'est la moins chère des 4 couleurs, carreau est plus cher que trèfle, cœur est plus cher que carreau, et pique est plus cher que cœur. Et les deux couleurs les moins chères, donc trèfle et carreau, sont dites mineures. Les deux couleurs les plus chères, cœur et pique, sont dites majeures. Alors les contrats, on a dans le bridge des enfants, on a caractérisé un contrat par un nombre de levées. Donc il y avait en somme 2 caractéristiques. 1, le nombre de levées du contrat. 2, éventuellement la couleur d'atout. Ou bien sans atout, si on n'a pas trouvé de fit dans une couleur. Ici, on va parler du palier d'un contrat. Alors, le contrat le plus petit, on a vu, c'est 7 levées. Parce que c'est la plus courte majorité. On va jouer 13 fois à la bataille. On fait 7 levées, eh bien, les autres n'en font que 6. On a une courte majorité. Et comme c'est le contrat le plus petit, on va dire que c'est un contrat de palier 1. Et donc, au contrat de palier 1 correspondent combien de levées? 1 plus 6, c'est-à-dire 7 levées. Un contrat de palier 4, c'est combien de levées? C'est 4 plus 6, donc 10 levées. Et que l'an dernier, au mois de juin, il y a encore des personnes qui disent un palier 4, c'est combien de levées? Donc, c'est du jargon du bridge, et c'est des choses qui vont revenir tout le temps, et c'est normal, par moment, on ne sait plus. Enfin, on vous rappellera. C'est toujours, le contrat le plus petit, c'est le palier 1. Et combien de levées? 1 plus 6, 7 levées. 7 levées. Alors, on ne va plus annoncer ce nombre de points HL.
le premier qui parle, c'est toujours le donneur, en principe. Donc il y a un joueur qui distribue les cartes, c'est le donneur. C'est lui qui a la parole en premier lieu, mais il ne va parler, il ne va faire une enchère que si sa main est suffisamment forte. Et pour cela, si vous prenez la deuxième partie du feuillet du jour, il y a le tableau des ouvertures. Enfin, tout ceci, bien sûr, c'est dans l'aide-mémoire. Vous avez le tableau des ouvertures ici, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, vous voyez les autres, je les ai mises en grisé, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la ligne qui est d'ailleurs soulignée et en gras, parce que c'est l'enchère, c'est l'ouverture la plus fréquente. Alors, je dis ouverture, de nouveau, on est dans le jargon du bridge. Le premier joueur qui fait une enchère, on dit qu'il ouvre les enchères. Il fait une ouverture. Donc c'est l'ouvreur. Ce n'est pas forcément le donneur, parce que si le donneur n'est pas assez fort, il passe. Et parfois, passe, et il arrive que les 4 joueurs passent, parce que personne n'est assez fort pour ouvrir les enchères. À ce moment-là, on remélange les cartes et on les redistribue. On peut faire ça. Salut. Et vous voyez ici, donc sur cette ligne soulignée et en gras, vous voyez les conditions pour ouvrir. Vous voyez 12 plus H, c'est-à-dire 12 H ou plus. Ce qui veut dire donc minimum 12 points H. Ou bien, parce que le slash, ça veut toujours dire ou bien dans les mémoires, ou bien 13 HL minimum. Et donc, en termes de force, il faut que l'une des deux conditions soit satisfaite. Elles le sont souvent toutes les deux. Mais il suffit qu'une des deux le soit. On peut très bien avoir 12H, 0.L, et donc ça fera 12HL. Donc on n'aura pas 13HL, mais si on a 12H, on peut ouvrir. Réciproquement, on peut avoir par exemple 10H et 3.L, ça fera 13HL. On n'aura pas 12H, mais on aura 13HL, on peut ouvrir. Donc la condition de la force de la main, voilà, 12H ou bien 13HL minimum. Et puis vous avez qu'il y a une deuxième condition, vous voyez entre parenthèses, M5+, ou bien, enfin M majuscule. M majuscule symbolise la majeure. La majeure. Le M minuscule symbolise la mineure. Et pour faire une ouverture en proposant comme couleur d'atout une couleur majeure, on doit avoir 5 cartes dans cette couleur-là. Pour ouvrir, donc en proposant comme couleur d'atout une couleur mineure, il suffit de 3 cartes. Ce qui signifie que si on a la force requise, au moins 12H ou 13HL, on pourra toujours ouvrir les enchères, parce qu'on n'aura pas toujours une majeure de 5 cartes, mais on aura, si on n'a pas de majeure de 5 cartes, on a forcément au moins une mineure de 3 cartes. C'est pas possible autrement. Donc on pourra toujours ouvrir les enchères. Si on a 12 points. Ah, voilà. C'est à condition bien sûr d'avoir cette force. Ça c'est d'abord. Alors, quand on dit il faut avoir 5 cartes en majeur minimum, une majeure où on a 5 cartes, dans le jargon du bridge, ça s'appelle une majeure cinquième. Oui. Voilà, je le dis parce que ça va revenir. C'est dans le jargon une mineure où il y a 3 cartes, c'est une mineure troisième. Une couleur septième, c'est une couleur où on a 7 cartes. Ça s'indique comme ça. Alors, si on concrétise tout de suite, bon, supposons c'est Sud qui est donneur, c'est Sud qui a la parole. Est-ce que Sud peut ouvrir les enchères? Donc, première chose, comptez vos points HL. Combien de points H? 16. Oui. 16 points H. Combien de points L? Encore un là.
Il y en a un. 2, 4, 5. Donc Sud possède Ah, 16 points H, 1 point L, et je vous rappelle qu'on ne compte les points de distribution, Qu'après, les points D, que s'il y a le fit. Ah, Là, ça dépendra de ce qu'il y a chez le partenaire, mais vous Ah, ne d'accord. voyez pas le jeu du partenaire. ah, Tout ce que Sud voit, c'est son jeu. Il voit, j'ai 16H et 17HL, donc il est clair, je peux ouvrir. Hein. J'ai plus que 12H, j'ai plus que 13HL. Donc Sud peut ouvrir. Question suivante, avant de dire quelque chose, c'est y a-t-il une majeure où j'ai 5 cartes? oui. Oui. Ah, d'accord. Les majeurs, c'est pique et cœur. Ouais. Donc effectivement, il y a 5 cartes à pique. Donc Sud peut ouvrir parce qu'il est assez fort, et il peut proposer pique comme couleur d'atout parce que c'est une couleur majeure dans laquelle il y a 5 cartes. Et donc, pour exprimer cela, que va-t-il dire? Comme dit Catherine, il va dire un pique, c'est-à-dire que, alors il va, en fait, à chaque enchère, on ne peut dire que deux choses. Un, le palier du contrat proposé, et en général on commence au palier 1, parce qu'on va parler avec le partenaire, le plus souvent on commence au palier 1, et nommer la couleur d'atout proposée, donc ici pique. Sud dit un pique. Et tout le monde comprend que Sud propose un contrat à son partenaire, un contrat de palier 1, c'est-à-dire un contrat de 1 plus 6, c'est-à-dire 7 levées, avec comme couleur d'atout pique. Et le partenaire comprend donc qu'il a une valeur d'ouverture, donc au moins 12H ou 13HL, comprend aussi que à pique, son nombre minimum de cartes, c'est 5. C'est ça. Puisque s'il ouvre en majeur, c'est qu'il a au moins 5 cartes dans cette couleur-là. Donc, vous voyez, au lieu de nommer, de dire, voilà, j'ai 17 HL, ça il ne peut pas, mais il peut ouvrir les enchères. Donc, il y a déjà une information sur le nombre de points, c'est au moins 12H ou 13HL. Et s'il nomme pique comme couleur d'atout, c'est au moins 5 cartes à pique. C'est tout ce que le partenaire sait jusqu'à présent. Et il sait déjà ces deux choses-là. Et donc, on a tous nos cartes en main Oui, maintenant. exactement. D'accord. Et on ne Ça se voit, passe là. chacun ne voit que ses cartes à soi. Oui, oui. Alors, on va supposer, aujourd'hui et dans les cours qui suivent, que les enchères se passent dans le silence adverse. Après, on verra si l'adversaire, donc si Sud a ouvert les enchères et que Ouest a aussi un beau jeu, alors on verra plus tard qu'Ouest peut parler à son tour, mais les enchères sont déjà ouvertes, donc si Ouest parle, il fait ce qu'on appelle une intervention. Ça c'est pour plus tard. Donc, pour le moment, on va supposer chaque fois, mais chacun son tour sera l'ouvreur, on va supposer que les enchères du camp de l'ouvreur et son partenaire, dans le jargon du bridge, il s'appelle le répondant. Parce que le partenaire de l'ouvreur, il va répondre à l'ouvreur. Alors, le répondant, avant d'en venir là, voyons tout de suite peut-être la réponse à l'ouverture de 1 à la couleur. Vous voyez au bas de la feuille, là, en dessous du tableau des ouvertures, vous voyez que le répondant soutient la couleur proposée comme couleur d'atout s'il possède au moins 3 cartes en majeur, puisqu'il y en a 5 minimum, donc 5 plus 3 égale 8, et à ce moment-là, on est sûr du fit. Mais si l'ouverture est en mineur, à trèfle ou carreau, il faut 5 cartes pour un soutien, puisque là,
s'il n'y a que 3 cartes chez l'ouvreur, ben, il en faut 5 pour arriver à 8. Le fit, c'est toujours 8 cartes. On ne peut, en principe, donc, choisir une couleur d'atout que si on détient au moins 8 cartes dans cette couleur-là. Et donc, ici, vous voyez sur une ouverture de 1 pique, Nord peut se dire tout de suite, est-ce que je soutiens pique? Qu'est-ce que vous répondez? Ici, oui. C'est carte. Voilà. Donc, vous pouvez dire tout de suite oui, hein, puisque il faut minimum 3 cartes et vous en avez 4. Donc, Nord, le répondant, va pouvoir soutenir la couleur proposée par l'ouvreur. Et soutenir la couleur de l'ouvreur, ça consiste à la nommer à son tour, à faire à son tour une enchère avec pique comme couleur d'atout. Et le soutien, donc d'une part, il va soutenir, donc il va nommer cette couleur d'atout, mais d'autre part, ce qu'il va dire va indiquer à l'ouvreur quelle est sa fourchette de points. Puisque, de nouveau, hein, dans Bridge des enfants, le partenaire pouvait nommer son nombre de points HL, et ici on ne peut pas. On ne peut, à chaque enchère, que dire 2 choses, palier du contrat proposé et la couleur d'atout proposé, mais on peut se faire un soutien, ce qu'on appelle un soutien simple, c'est simplement monter d'un palier. Le contrat proposé, c'est 1 pique. Le soutien simple, c'est de dire 2 piques. Ce qui veut dire au partenaire, j'ai le fit dans la couleur que tu proposes, je la soutiens, donc, mais je suis bien obligé, dans les enchères, on est obligé de monter toujours. C'est comme une vente aux enchères. Le suivant, le joueur qui parle, est toujours obligé de monter par rapport à ce qui vient d'être dit. Ce qui vient d'être dit, c'est 1 pique. Supposons que le partenaire n'aime pas les piques, mais qu'il préfère les cœurs. Il ne pourra pas dire un cœur, parce que cœur est moins cher que pique. Et donc, s'il veut nommer les cœurs, il est obligé de dire 2 cœurs. Par contre, si l'ouverture avait été un carreau, et que le partenaire a envie de dire « moi j'aime pas les carreaux, j'aime mieux les piques », sur un carreau, il pourrait dire 1 pique, parce que pique est plus cher que carreau. Donc il faut toujours, c'est une enchère, donc on doit toujours monter, mais on monte soit en cherté de couleur, on nomme une couleur plus chère en restant au même palier, ou bien si on nomme une couleur moins chère, là on est obligé de monter d'un palier. Et puis, il faut pas, oui, une chose que je n'ai pas encore dite, c'est que sans atout, c'est encore considéré comme plus cher que pique. Donc on peut dire aussi un sans atout. Sur 1 pique, le répondant pourrait dire un sans atout. Mais s'il peut soutenir les piques, il va soutenir les piques. Non. Bien. Dis-moi ce que tu n'as pas compris. Mais ce que tu viens d'expliquer, les piques, on a suffisamment de cartes pour jouer en sans atout. Pourquoi on dit sans? Non, si on peut avoir un atout, on préfère. En tout cas, en majeur. Et on va voir pourquoi. Mais ici, donc le partenaire va soutenir, et vous voyez que s'il a entre 6 et 10 points, il va faire un soutien simple en 2 sur 1. Mais s'il est plus fort, s'il a 11 ou 12 points S, il va faire un saut. Alors les points S, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'est-ce que c'est les points S? On n'a pas beaucoup parlé de point S jusqu'ici. En fait, S, c'est une abréviation pour HLD. Pour éviter d'écrire les 3 lettres,
Et on point écrit S, et S, si C'est vous voulez, égal ça veut H. dire, oui, c'est HLD. Ah. C'est des points de soutien, en fait. Points de soutien. Puisqu'on ne compte les points D que si on a le fit. Et on ne soutient que si on a le fit. Bien, plutôt que de parler de points HLD et de voir traîner les 3 lettres partout dans l'aide-mémoire, pour abréger, on parle de point S. Mais voilà, sachez, et si vous l'oubliez, on le rappellera, que les points S, c'est les points HLD. Donc, le répondant qui constate qu'il a le fit dans la couleur d'ouverture, eh bien, la première chose qu'il fait, c'est ajouter le point D à ses points HL, puisqu'il y a le fit. Donc, comme toujours, il n'est pas question de point D, de point de distribution, s'il n'y a pas le fit, mais dès qu'on a le fit dans une couleur, on ajoute les points D. Alors, au départ, qu'est-ce que Nord pouvait compter? Les 2 dames, c'est 4 points d'honneur. Il y a combien de points de longueur? Il y en a 1. Donc ça faisait 5 points HL. Et alors, il a combien de points de distribution? Il en a 2 pour le singleton. Et puis, les points... Oui, et puis il y a le 9e atout. Et oui, je n'ai pas rappelé ici les points. Excusez-moi, j'aurais mieux fait de le faire, mais on a vu ça dans le bridge des enfants et c'est tout à fait la même chose. Les points de distribution, ça vous pouvez reprendre l'aide-mémoire du bridge des enfants, c'est la même chose. Les points de distribution, c'est 3 points pour une chicane, 2 pour un singleton, 1 pour un doubleton, et puis c'est 2 points pour le 9e atout. Mais puisque les jeux ne sont pas exposés, comment puis-je déduire que j'ai le 9e atout? Parce que nous avons ensemble 9 atouts. Oui. Comment Michel Enfin, après ce que j'ai dit jusque maintenant. Minimum 5. C'est que j'ai 5. Oui, Je sais qu'il a le Il minimum en a 5. cinq. J'ai pas pensé. Oui. C'est la bonne réponse. Oui, mais c'est Ah oui. la bonne, Moi, j'ai c'est pas la- entendu la réponse. mais c'est la bonne question Ouais. parce que c'est important de se poser la question et puis d'y répondre. Pourquoi Nord sait-il qu'il y a un 9e atout? Mais il sait qu'il y a 5 cartes. Il y a 5 cartes, hein. Parce que j'ai dit Si lui, il Sinon, en on aurait pas a posé. 4, hein, Oui, bien sûr. quand on dit 1, Donc, il y a bien. 5 cartes. Oui. Il sait qu'il y a 5 cartes ici. Lui, il en a 4. 5 plus 4 égale 9. Donc, il y a 9 atouts. 5 cartes, d'accord. Minimum. C'est la même chose. Minimum, oui, minimum. Parce que- Parce qu'ici, il y a peut-être plus que 5 cartes, mais il y a minimum 5 cartes. Ok. Donc, 5 plus 4 égale 9. Nord pouvait soutenir déjà avec 3 cartes, hein, puisqu'il sait qu'il y a 5 minimum. Mais il en a une de plus. Magnifique. C'est le 9e atout. Donc Nord peut compter 2 points de distribution pour le singleton et 2 points pour le 9e atout. Ça fait 4 points de distribution. Donc il avait compté 4 H, 5 HL, plus 4, ça fait 9 points de soutien. 9 points HLD, donc 9 points de soutien. Et avec 9 points de soutien, que va-t-il dire? Dans quelle fourchette est-il? C'est encore ça. Donc, vous voyez, pour la réponse à l'ouverture de 1 à la couleur, vous voyez, là, il y a les fourchettes de points de soutien. Dans quelle fourchette est-il? La première. Simple. Dans la première. Hein. Il a entre 6 et 10 points de soutien. Donc, il va faire un soutien 5 donc en 2 sur 1. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? De pique. Pique. Exactement. Donc, le partenaire propose un contrat de palier 1, donc 1 plus 6, 7 levées avec pique comme couleur d'atout. Le partenaire monte à 2 et donc propose un contrat de non plus 7 mais 8 levées avec pique comme couleur d'atout.
S'il n'y en avait eu que 3 là, Oui. vous pouvez aussi dire 2 piques. Oui, parce que s'il n'y avait eu que 3, il n'y aurait eu que 2 points de dés. Il avait déjà 5 HL, plus 2 dés, ça faisait 7. Et 7, c'est dans la fourchette de 6 à 10. Donc, de toute façon, effectivement, il aurait pu. Ouais. Donc, petit à petit, les deux joueurs commencent à savoir des choses sur le jeu du partenaire. Ce que vous savez sur le jeu de Sud, c'est qu'il a minimum 13 HL, parce que vous savez qu'il a au moins 5 cartes à pique, donc il a au moins un point L, donc il a au moins 13 HL. Mais il a peut-être beaucoup plus, ça vous ne le savez pas. C'est l'ouverture la plus fréquente, mais c'est aussi la moins précise, parce qu'on sait le minimum de points, mais il a peut-être beaucoup plus. Ce que Sud sait maintenant de Nord, c'est déjà plus précis. Bon, il a le fit, donc minimum 3 cartes à pique, et il est dans la fourchette de 6 à 10 points. Alors, maintenant, Sud a une décision à prendre. Est-ce que je vais continuer à monter, ou est-ce que je vais dire, oh, c'est bon comme ça? Alors, la raison de monter ou d'arrêter les enchères, c'est le fait d'arriver à une qualité de contrat supérieure. C'est sûr que si on s'arrête toujours à un contrat de bas palier, on a de fortes chances de le réussir, mais ça ne va pas rapporter beaucoup de points. C'est petit. Alors, il y a plusieurs types de contrats, je crois que c'est le moment de voir ça. Là, c'est dans le début du feuillet du jour. Vous voyez le mot contrat en rouge, et c'est là qu'on définit un peu ce qu'est un contrat partiel, un contrat de manche, un contrat de chelem. Un peu les 3 catégories de contrats. Un contrat partiel, c'est un contrat qui est un petit contrat, en général palier 1 ou 2, qui est sous le niveau de la manche. Alors, la manche, qu'est-ce que c'est? C'est arbitraire, mais ça fait partie des règles du bridge. À 100 atouts, la manche, c'est le palier 3. Donc, c'est ce qui est marqué ici. Vous voyez, manche sans atouts, 300 atouts. Et vous voyez, entre parenthèses, il faut 25 HL ou plus. Donc, il faut un minimum de 25 HL. Notez que c'est ce qu'on a déjà vu dans le bridge des enfants, le petit tableau, là. On a vu que à partir de 25 HL, on pouvait annoncer un contrat de 9 levées. Donc un contrat de palier 3. En majeur, le palier de la manche, c'est 4. Et donc, si on a une couleur d'atout majeur, cœur ou pique, et la manche, c'est 4 cœurs ou 4 piques. Et vous voyez que pour cela, il faut avoir dans le camp, les deux joueurs, un minimum de 27 points S, 27 points de soutien. Et de nouveau, c'est conforme au petit tableau qu'on a vu dans le bridge des enfants. Pour faire 10 levées, il faut au moins 27 points dans le camp. En mineur, c'est le palier 5. Donc, la manche en mineur, donc si on choisit trèfle ou carreau comme couleur d'atout, vous voyez, pour faire la manche, il faut faire 11 levées. Et là, il faut arriver à 30 points de soutien. Et puis, il y a le petit chelem qui est au palier 6, il faut 33 points. Alors, si c'est à 100 atouts, c'est 33 points HL. Si c'est à l'atout, c'est 33 points de soutien, HLD. Le grand chelem, c'est le palier 7, puisque 7 plus 6 égale 13. Donc le grand chelem, comme toujours, c'est faire les 13 levées, et il faut 37 points. Alors pourquoi mettons la manche majeure en rouge? C'est parce que c'est la manche qu'on préfère.
sans atout, l'avantage c'est que c'est le palier 3, il faut faire que 9 levées. Mais l'inconvénient c'est qu'on n'a pas d'atout, donc si le camp adverse parvient à affranchir une longueur, eh bien, il va faire toutes ses cartes dans cette longueur-là, et on ne pourra pas l'arrêter. Donc on aime mieux avoir un atout, et si c'est un atout en majeur, bon, ce n'est qu'une levée de plus, 10 levées au lieu de 9, mais avec ce grand avantage d'avoir un atout. Et si c'est en mineur, vous voyez, il faut faire 11 levées. Et là, très souvent, si on n'a pas de fit en majeur, mais qu'on a un fit en mineur, on se dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire plutôt la manche à sans atout? Parce que c'est 9 levées, au lieu de devoir monter jusqu'au palier 5, où il faudra faire 11 levées. On a plus facilement 25 points que 30. Et donc, si le fit que l'on trouve est en mineur, on va voir, mais on verra ça progressivement, parce que ce ne sont pas des choses évidentes, mais la préférence, ce sera d'aller vers un contrat à sans atout, plutôt qu'un contrat en mineur. Alors, les enchères, on en était ici, ouverture 1 pique, soutien 2 piques. La question maintenant pour Sud, est-ce qu'il a intérêt à monter ou à passer? Donc Nord devait en tout cas soutenir au palier 2, parce que Nord ne sait pas combien de points Sud possède. Il ne sait pas si Sud est vraiment minimum avec juste 13 HL, mais il a peut-être 23 HL. Nord ne le sait pas. Donc Nord doit impérativement soutenir et au palier 2 pour indiquer sa fourchette de points. Mais maintenant, Sud peut déjà faire un petit calcul. D'abord, il doit revaloriser son jeu en ajoutant les points de distribution. Sud a compté 16 points H, 17 HL. Il n'a pas compté de points D puisqu'il ne savait pas qu'il y avait le fit. Maintenant qu'il le sait, Sud va d'abord ajouter les points de distribution à ses points HL, et ça va faire quoi? Combien de points de distribution? En tout cas, 2. 2 pour le singleton. Okay. 2 pour le singleton. Et Sud ne sait pas qu'il y a un 9e atout. Okay. Nord ne le lui a pas dit. Nord a simplement dit 2 piques. Ce qui veut dire j'ai entre 6 et 10 points de soutien, mais il pourrait n'avoir que 3 cartes à pique. Donc Sud ne sait pas que Nord en a 4. Donc il ne peut pas ajouter 2 points du 9e atout, mais les 2 points du singleton. Donc Sud a compté 16 points H, 17 HL, plus 2, ça fait 19 points HLD. Alors la question pour Sud, c'est est-ce qu'il y a un espoir d'arriver à la manche? Parce que c'est ça, disons, qui va faire la décision de monter ou de ne pas monter. S'il y a un espoir d'aller à la manche, il faut monter. S'il n'y a pas d'espoir, il ne faut surtout pas monter. Parce que ça ne sert à rien, quoi, hein. Si on ne peut pas atteindre une qualité de contrat supérieure, donc quand je parle de qualité de contrat, c'est parce qu'un contrat de manche, ça rapporte, si on réussit, un bonus important, des centaines de points de bonus. Réussir un petit contrat, ça ne rapporte pas grand-chose, quelques dizaines de points. Et là, je ne parle plus de points H ou de points L, mais je parle de points que l'on gagne à la fin d'une donne, hein, et que l'on va compter. Un contrat partiel, ça ne rapporte pas grand-chose, mais un contrat de manche, on a déjà un bonus important. Donc si on peut aller à la manche, il faut monter. Si on n'a pas d'espoir d'aller à la manche, il ne faut surtout pas monter, parce qu'évidemment, plus on monte, plus on risque de rater, de chuter. Alors donc, la question poursuit, y a-t-il un espoir d'aller à la manche? Qu'est-ce que Sud va répondre à cette question-là? Pour moi, oui. C'est juste un petit calcul, hein. C'est juste une addition d'école primaire.
Sud compte G 19 points, on a vu, hein, 16H, 17HL, 19 HLB. Donc j'ai 19 points. Si je fais une addition de mes points avec les points de mon partenaire, est-ce qu'il y a une chance d'arriver à 27? Puisque 27, donc la manche en majeur, hein, c'est le palier 4 et ça nécessite d'avoir minimum 27 points. D'accord? Et donc c'est ça la question pour Sud. Hein. Avec ce que je sais du jeu de mon partenaire, est-ce que j'ai un espoir que nous arrivions à 27 à nous deux? Je pense avec les. Enfin, non, la veille, peut-être parce qu'il y a un joker. Mais il voit, on voit pas. Qu'est-ce que Sud sait des points de Nord? Il sait qu'il a au moins 3 pics. Qu'il a des pics. Il a plus que la Il a plus que là. Il sait qu'il y a le fixe, d'accord, Oui. mais ce qui compte, maintenant il va faire une addition. Il va additionner ces points S à ce qu'il connaît des points S de Nord. Qu'est-ce que Sud connaît des points S de Nord? Mais juste qu'il a au moins 3 pics, c'est tout ce qu'il sait. Non, les points S. Qu'est-ce qu'il sait des points S? Il ne connaît pas le reste. Hein. Oui, non, mais il a entendu la réponse. Oui, la Ce qui réponse. était nécessaire pour soutenir Oui. le minimum. Oui. Et encore, donc il sait, Nord a fait un soutien 5. Nord aurait pu faire un soutien à saut, il aurait pu faire un soutien à double saut. Non, il a fait un soutien simple. Qui donne à Sud une information sur sa fourchette de points. Donc c'est minimum 6. Ouais. Voilà, entre 6 et 10. Voilà. Entre 6 et 10. C'est minimum 6 et c'est maximum 10. Ce qui veut dire, vous voyez, que si Sud n'avait que 16 points, il se dirait, si mon partenaire est maximum, s'il a 10, 16 plus 10 égale 27, il n'y a pas d'espoir de manche. Et à ce moment-là, Sud passe. Mais ici, si Nord a 10 points, ça fait combien pour le camp? 29. Oui. Sud a 19. Puisque Sud a 19 points. D'accord? Hein, vous avez compté 19 HLD. Vous savez que Nord en a entre 6 et 10. Et donc, si Nord en a 10, 19 plus 10 égale 29. Et 29, c'est plus que 27. D'un autre côté, si Nord est minimum, si Nord n'a que 6, puisqu'on sait c'est entre 6 et 10, si Nord n'en a que 6, la même addition vous donne quel total? 25. Donc, Sud peut se dire ceci, on n'est pas certain d'avoir les points de la manche, mais il y a un espoir. Puisque si mon partenaire est maximum, on a les points de la manche. S'il est minimum, on ne les a pas. Et donc, tant qu'il y a un espoir, on va monter. Mais on va monter d'une façon qui informe aussi le partenaire. À chaque fois, l'enchère que l'on fait informe le partenaire sur la force de son jeu. Et ici, le fit est trouvé à pic, très bien, le contrat sera à pic, ça, il n'y a pas de discussion. Mais la question, c'est jusqu'à quel palier pourra-t-on monter? Et tant qu'il y a un espoir d'arriver à une qualité de contrat supérieure, il faut monter. On y va. Ouais. Ici, on est à 2 pics, c'est un contrat partiel. S'il y a un espoir d'arriver à la manche, on va monter. Et si arrivé à la manche, il y a un espoir d'aller au chelem, il faut encore monter. Puisque le chelem, c'est une qualité de contrat supérieure à la manche. Mais ici, il est clair que non, parce que Non, pas ici, 19 mais... plus 10 égale Jamais 29, de donc on toute n'est pas à façon. 33, donc il Non, n'est non, pas bien question sûr. de chelem. Alors, Non, mais... ici, on est dans la dernière ligne, tout en bas de la feuille du jour.
voyez, redemande après soutien. Et c'est ce que je viens de dire, reparler, si, espoir de manche. Alors, vous voyez ceci, redemande après soutien, c'est en bleu. Et tout au long de l'aide-mémoire, la redemande de l'ouvreur, ce sera toujours en bleu. Aujourd'hui, on n'aura pas le cas, mais vous verrez, bientôt, on verra aussi dans cette aide-mémoire des indications sur la deuxième enchère du répondant. Là, c'est toujours en vert. Ici, vous voyez, redemande après soutien, donc reparler ici espoir de manche, on a vu que c'était le cas, et vous voyez que deux cas sont considérés ici. Ce sont les deux qui vont nous intéresser aujourd'hui. Après un début de 1 en majeur et un soutien 2 en majeur, vous voyez, s'il y a 12 à 16, si l'ouvreur a 12 à 16 points, il passe. Parce qu'il n'y a pas d'espoir de manche. 16 plus 10, ça fait 26, c'est pas 27. Si l'ouvreur possède entre 17 et 19, là, il va indiquer qu'il y a un espoir de manche en montant d'un palier. S'il est plus fort, à partir de 20 points, en fait, ce serait peut-être plus rigoureux de dire 21, parce que 21 plus 6, alors là, ça fait 27. Enfin, je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin, dans l'aide-mémoire, c'est comme ça, c'est généralement ce qu'on entend. À partir de 20 points de soutien, allez, on va à la manche. Ici, on est dans le cas intermédiaire. Donc, si l'ouvreur est vraiment au minimum, il passe, pas l'espoir de manche. S'il est maximum, s'il a plus de 20 points de soutien, il va nommer la manche. Et s'il est entre les deux, il est dans l'espoir de manche, mais pas la certitude. Il va monter d'un palier pour informer le partenaire. Il va dire 3. Il va dire 3 dans la majeure, donc 3 piques. Ça veut dire au partenaire, si tu es dans le haut de ta fourchette, tu nommes la manche. Si tu es dans le bas, tu passes. Donc si tu as 9 ou 10, tu vas dire 4 piques. Si tu n'as que 6 ou 7, tu vas passer. Si tu as 8, c'est au milieu. Éventuellement, tu vas un peu regarder, est-ce que j'ai des 10, des 9, et des choses comme ça. Là, c'est un peu le au feeling. Bon. Mais avec 9 ou 10, il faut nommer la manche. Avec 6 ou 7, en tout cas, il faudra passer. Est-ce que tu pourrais lire cette ligne? Oui. C'est un majeur entre un majeur, 2 majeurs. Donc 1M, 2M, 1M. ça veut dire que le début des enchères, ça a été un majeur, donc un cœur ou un pic. Oui. Que la réponse, ça a été un soutien au palier 2. Et à ce moment-là, suivant la fourchette de points de l'ouvreur, il va passer ou dire 3 ou dire 4. Et puis, derrière le slash rouge, c'est le cas où le soutien a été fait avec un saut. Un saut. Un saut. Donc 1M, 3M. Il a passé Un le M. Si le début des enchères a été 1M, 3M, par exemple un cœur, 3 cœurs, ou un pic, 3 pics, vous savez que dans ce cas-là, le partenaire possède 11 ou 12 points de soutien. Et c'est tout simplement, de nouveau, une simple addition, quoi. Si l'ouvreur n'a que 12 à 14, il va passer, mais à partir de 15, il va nommer la manche. Mais ce n'est, si vous voulez, cette ligne-là de l'aide-mémoire n'est même pas nécessaire. Ce qu'il faut retenir plutôt, c'est je vais faire une addition avec ce que je connais mes points et avec ce que je connais de la fourchette de mon partenaire, je fais une addition. Si je n'ai pas d'espoir d'arriver à la manche,
et donc en majeur c'est 27 points, je passe. Si j'ai la certitude d'y arriver, je nomme la manche tout de suite. Et si j'ai l'espoir mais pas la certitude, ben, je vais monter d'un cran. Et si on est au palier 2, ben je vais monter au palier 3 pour dire si tu es maximum dans ta fourchette, tu dis 4. Si tu es minimum, tu passes. Donc c'est le cas qui nous occupe ici. Si on a donc avec 19 points, en sachant que là c'est 6 à 10, simple addition, 19 plus 6 c'est moins que 27, et 19 plus 10 c'est plus que 27. Donc il y a un espoir d'arriver à 27. Et donc en disant, en montant d'un cran, en disant 3 pics, eh bien c'est dire au partenaire, si tu es maximum, si tu es 9 ou 10, tu dis 4. Mais si tu n'as 6 ou 7, tu passes. Dans ce cas-ci. Donc dans ce cas-ci, avec les 19 points, Sud va monter d'un cran, va dire, donc on était à 2 pics, Sud va dire 3 pics, et Nord, qui a compté combien de points? Donc on avait utilisé 5 HL, mais plus 4, ça fait 9 HLD, 9 points de soutien. Qu'est-ce que Nord va répondre sur 3 pics? Mais si, parce que la fourchette de Nord, c'est 6 à 10. Et sa première réponse a donné cette information-là à Sud. J'ai entre 6 et 10. Et donc, ce que Sud dit à Nord en montant d'un cran, c'est si tu es maximum, si tu es dans le haut de ta fourchette, alors tu nommes la manche, tu dis 4. Si tu es dans le bas de ta fourchette, tu passes. Et ici, Nord a 9. Dans cette fourchette de 6 à 10, Nord est dans le haut de sa fourchette. Voilà. Tout ça, c'est... Comment dirais-je, le bridge, ce n'est pas une science exacte. Hein, c'est pas, on a... D'abord, l'intuition joue aussi. Alors, voilà, il y a des cas où c'est plus l'intuition que le calcul qui dira ah oui, on a sûrement. Il y a des personnes comme ça, qu'on en connaît. D'ailleurs, c'est un peu le cas de Catherine, qui ont cette intuition et qui font des résultats fantastiques. C'est mignon. Je me rappelle récemment, on était partenaires, Catherine a nommé une manche à 4 cœurs, alors que les adversaires étaient intervenus, qu'on n'avait certainement pas énormément de points. Donc Catherine était ma partenaire, elle nomme 4 cœurs. Je me dis, comment est-ce qu'elle ose? Un adversaire contre en disant, on verra ça plus tard, mais quand l'adversaire est sûr que le contrat va échouer, il compte parce que alors ça va alourdir les pénalités. Et Catherine a réussi son contrat. Magnifique, et ça a valu oui, beaucoup de points. Non, mais ça, c'est l'intuition féminine c'est encore beaucoup mieux que tous les calculs qu'on peut faire. Ouais. Donc ça, c'était une première... Mais ici, les adversaires ne parlent jamais. Ici, non, nous verrons plus tard les interventions. Quelles sont les conditions à remplir pour intervenir? Et là, c'est pour plus tard. Jusqu'à présent, on va pas à pas. Aujourd'hui, nous voyons l'ouverture la plus fréquente et quelle est la... Mais ça va être chacun son tour. Donc ici, pour jouer la donne en question, ça c'est lundi. Aujourd'hui, on va essayer de voir plusieurs cas d'enchères. On va ramasser les cartes et on va retrouver les mêmes cartes. Ouest. Montre le jeu suivant. Là.
Ah, Mais diagonale de... ah, Oui, je veux bien. Merci. C'est pas la gâterie. Il n'y a jamais les deux mêmes couleurs. Là. Attends. C'est ça, oui. C'était bien. Comme ça. Voilà. Et puis, C'est pas génial, hein? et nous, c'est pareil. Je vois qu'on met des crêpes. Pas dans les deux mêmes couleurs. D'accord. il faut c'est nous. Donc ça, ce sont les couleurs majeures. Oui. Les majeurs, c'est ça. Les majeures et les mineures. Piqué. Ça, c'est majeur, ça, c'est mignon. Voilà, cela dit, bon, il y a déjà une heure de passer. Si vous avez une petite soif, il y a des cruches d'eau, il y a des verres, je vous invite à vous servir. Mais en fait, quand on a les cartes quand- en main, on se les place comme on veut, quoi. Bien sûr. Comme Chacun Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, quand je oui, mais bon, il n'y a que le mort qui, lui, va étaler étaler jeu. son jeu. Et étaler son jeu, il va le faire de cette manière-là. Ou bien il fait comme il veut. Oh, ça dépend. En général, on met d'abord la couleur d'atout. D'atout. Et puis, souvent, on met dans cet ordre-là, mais à partir de la couleur d'atout. Ah, ça c'est bien. Déjà. Alors, c'est maintenant Ouest qui est d'honneur. Et donc, c'est Ouest qui a la parole en premier lieu. Est-ce que Ouest peut ouvrir les enchères et que doit-il dire? Si oui, que doit-il dire? On va compter, hein. D'abord, combien de points HL avez-vous? Ça fait 7, 8, 13, ça fait 12, 13, 14, Oui. 15. Donc, voilà, Ouest 15. possède 14 points H, 15 points HL. Est-ce que... Voilà, et quelle couleur avez-vous nommé? Donc, il n'y aurait pas moyen de... Cœur. Oui. Ça fait un point en plus. Ça fait un point en plus. C'est quelle couleur majeure? Non. Ah, c'est moi qui ce sont tes règles. Ça t'arrange. C'est ça. Je lis des bêtises. Alors, que dites-vous en Ouest? On va dire à tout cœur. Vous allez dire oui. Et donc, ce que vous dites tout haut, puisqu'on ne peut dire qu'un chiffre et une couleur, Un cœur. dites un cœur. Le soleil étant en bas, ce n'est plus très efficace. Enfin, Michel n'a plus le soleil dans les yeux. Déjà, Michel est là. C'est un peu... C'est déjà un progrès. Un J'espère cœur. qu'il n'y aura pas trop de vent. Voilà, un cœur. Et le partenaire d'Ouest, donc Est, comprend qu'il y a donc ce minimum de 12 H ou 13 HL et 5 cartes à cœur. Ah bah, de nouveau, en Est, il y a le fit, manifestement, même une carte de plus. Alors, Est va calculer ses points de soutien. Alors, en point H, il y en a 8, si je ne m'abuse. Des points L, il n'y en a pas. Combien de points de distribution en Est, pardon? Il y en a un pour le doubleton. Et un pour les autres. Et il y a le 9e atout, puisqu'il y a 4 cartes. C'est pas ça, bien qu'il y avait pas 5. Donc il y a 4 cartes à cœur, donc le 9e atout. Donc il y avait 8 H, 8, 9, 10, 11, donc 11 points de soutien. Ok.
Alors, avec 11 points de soutien, que doit dire Est? Que doit dire? On peut faire une sourde. Est. Ah, Le soutien. Oui. Et dans la fourchette, saut. Saut. Ouais. Versus 1. Et donc, que doit-il dire? 3 cœurs. Ouais. 3 cœurs. Il va dire 3 cœurs. 3 cœurs. Donc, 1 cœur, 3 cœurs. Donc, Est, soutien, mais avec un saut. Le soutien simple, ce serait de dire 2 cœurs. Mais comme, donc, vous voyez où ça se trouve? Réponse à l'ouverture de 1 à la couleur. C'est là en bas. Avec 6 à 10 points, on fait un soutien simple en 2 sur 1. Avec 11 ou 12 points de soutien, on fait un saut en 3 sur 1. Et c'est bien le cas ici. Est compte 11 points de soutien et donc va dire 3 cœurs. Alors, quelle doit être la redemande de l'ouvreur là-dessus? D'abord, comme d'habitude, la première chose que fait l'ouvreur, c'est ajouter des points de distribution à ces points HL. Pour une distribution, ben, on en a. On a plein de bientôt, non? Il y en a un pour le double-temps. Oui, Ouais. Donc, si je me souviens, vous avez 14H, 15HL, Oui. plus 1, ça fait 16. 16 plus, Ouais. maintenant j'ai oublié. 16, alors vous avez 16 HLD. points de soutien, c'est HLD, hein, points de soutien. S. Qu'est-ce que vous allez dire avec 16 points de soutien? Là, en fait, il n'y a même pas besoin de regarder les copions, hein, c'est faire un calcul, c'est encore plus simple finalement, faire un calcul et de se dire, bon, est-ce qu'il y a un espoir de manche ou une certitude de manche ou pas d'espoir de manche? S'il fait un Comme il a fait un saut, Ouais. il y a l'espoir. Moi j'irais. Hein. Qu'est-ce que le calcul vous dit? Ton intuition. Moi j'y vais. Donc, vous avez calculé vos points. 11. Vous avez calculé 16 points. Ouais, 16, oui. Et lui, entre Vous faites une 11 et addition 12. de vos points et de ce que vous savez des points du partenaire. Qu'est-ce que vous savez des points du partenaire? Il a combien de points, le partenaire? 11 ou 12. 11 ou 12. 11. 11 ou 12. Et donc, vous faites une addition. Moi, j'ai 11, j'ai 16, pardon. Plus 11, ça fait 27. 16 plus 11, 27. c'est 27. Et 16 plus 12, c'est 28. Est-ce qu'on y a. C'est possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Manche. La manche. Il faut nommer la manche. La manche, oui. Il y a certitude d'avoir les 27, c'est la manche. Donc, c'est 4 cœurs. Et on dit quoi alors? 4 cœurs. 4 cœurs. C'est ça, nommer la manche. Ah oui. 4 c'est la manche. Dans le jargon du bridge aussi, oui. Oui, mais Nommer la C'est pas manche. évident. On ne peut jamais dire dans le bridge que deux choses, hein. Un chiffre et une couleur, ou sans atout. Non, on ne peut rien dire d'autre. Hein. on ne prononce pas le mot manche. Et alors, non, non, d'accord. On ne dit pas, je nomme la manche, mais on dit 4 cœurs. 4 cœurs. Mais tout le monde comprend, Ça fait c'est des- la manche, C'est la puisque manche. en majeur, la manche, c'est le palier 4. Il faut se... Oui, c'est le jargon du bridge. Oui, Et c'est- c'est ça qu'il faut assimiler en Oui. faisant. Ça fait faire des plis, quoi. Et c'est faire 10 plis, puisque le palier 4, c'est combien de plis? C'est 4 plus 6, C'est 6 plus. donc c'est 10 plis. Voilà, donc dans ce deuxième cas, 1 cœur, 3 cœurs, 4 cœurs. 4 cœurs. Voilà, terminé. On va reprendre la suite.
Faire ça 2-3 fois. Oui. Ça veut dire Oui, 2 cheveux, vous voyez bien. On va faire 2 fois. Non, C'est bien. On peut déduire de... c'est sans attendre. À quel moment ça se marie si on demande à On un soutien réduit le sans vocabulaire. C'est ça. on peut parler si espoir On va partir. C'est sans attendre. Mais les English, c'est un peu les défis. Je viens à l'école avec moi. Tu comprends? Si je comprends. Ici, Pour assimiler. non. Alors, et puis, oui, c'est ça. Oui. C'est vrai que quand on le fait, Comme ça va? 6, 5 et 3. On a une longueur. Alors, C'est ça qu'on va jouer. Ah oui, oui, tu as raison. Voilà, maintenant, oui, c'est bon. la parole, c'est la troisième donne, donc la parole est à nord. Je suppose que c'est nord de nord. De lui, Alors. on va dire ses points. Pouvez-vous ouvrir? Attends, il y a 2 Ah oui, oui, c'est pas Donc vous comptez 12 H et un L, donc 13 HL. Donc vous avez effectivement une valeur d'ouverture. C'est lui qui a. Alors, Enfin, oui, c'est le quelle deux. couleur allez-vous Non, non, pas annoncer? encore. Ah oui, d'accord. Normalement, ça pourrait être une Couleur mineure. Effectivement, vous n'avez pas de majeur cinquième, Non. donc pas question d'ouverture en majeur. Et vous voyez ici dans le petit papier, là, en dessous de la ligne soulignée en bas, vous voyez choix de la couleur. Normalement, on choisit la plus longue, mais en cas de bicolore égal, c'est la plus chère, Ah oui, d'accord. sauf si c'est 3 cartes à trèfle et 3 cartes à carreau. Dans ce cas-là, c'est l'exception, ce sera la moins chère, ce sera trèfle. Et ici, bon, ici, il y a, de toute façon, le bicolore n'est pas égal, puisque il y a 5 cartes à trèfle, 4 à carreau, donc ça c'est clair. La couleur d'ouverture, c'est trèfle. Donc votre annonce, ce sera un trèfle. Un trèfle. Sans atout. Là, il pourrait en avoir. Un trèfle, l'atout, c'est trèfle. C'est fait. Donc, voilà, puisqu'il n'y a pas de majeur cinquième, mais donc le partenaire sud sait que Nord a une valeur d'ouverture, au moins 12 H ou 13 HL, et au moins 3 cartes à trèfle. Voilà. Il y en a D'accord. 5, mais ça, sud ne le sait pas. Non, il est Alors, quelle va être la réponse de sud? grand. S'il en a 3 qu'on en a 5, on peut continuer à faire. Effectivement, vous avez le fit à Le trèfle. fils à trèfle. Et on a beaucoup de points, on peut déjà faire un saut. C'est ça. Combien de points de soutien avez-vous? 6, 7, 8, 7. Combien? Ah oui, 10 plus A, oui. 10 plus A. Donc 12. Oui, c'est ça. C'est deux ou trois. Un peu un plus un. Un plus 1. Ah oui, La longueur et la. Voilà, donc il y a 10 H, 1 L et 1 D. Vous avez 12 points de soutien à trèfle. Je l'ai dit.
Alors, qu'allez-vous répondre à l'ouverture? Vous voyez la réponse, soutien. 10, Un attrait, donc c'est ça? c'est 12, 3 traits. 12 S. On peut faire un saut. Ah oui, Trois traits. Attends, J'ai très ça, trois je fais traits. On peut faire Trois un- traits. On peut faire un saut? Oui, si on a Oui. 12. Oui. Alors sauto. J'entendais quelqu'un dire un sans atout. Effectivement, mais on n'a pas encore, disons, ce sera pour un cours ultérieur. Oui, Ça. Effectivement, dans ce cas-ci, on pourrait dire un sans atout. Mais on peut aussi, on remplit les conditions pour soutenir un trèfle. Avec saut, puisqu'il y a 12 points de soutien. Et donc, un trèfle, 3 trèfles. Alors, redemande de l'ouvreur. Sinon, c'est pas impossible. c'est ça, et en fait, C'est quand même là. Donc, vous aviez 13 HL. Combien de points de distribution avez-vous? Ah, Nous, deux. Parce que c'est un Vous en avez 2 pour le singleton. ça fait 15 pour Donc, vous avez 15. Mais est-ce qu'il n'y en a pas encore d'autres? On compte la longueur de la tour, par exemple. Si on sait qu'il y a plus que 8 atouts, alors il y a des points de distribution de plus. Puisque vous savez qu'on a 2 points de distribution pour le 9e atout, et puis encore un point par atout supplémentaire. Alors, qu'est-ce que Nord sait du nombre d'atouts? On a un minimum. Minimum 5. Lui, c'est qu'il en a 5 4. et 4. Il y en a minimum 5 là-bas. 2, Ouais. 3, Ah ouais. 4, 5. Qu'il en Ça a fait 5 là et 5 minimum plus 5 5 ici. égale 10. Donc il y en a 3 qui se relèvent. 2 fois 2. Et donc, s'il y a 10 atouts, il y a 2 points de distribution pour le 9e et encore un pour le 10e. Donc, vous voyez le nombre de points de distribution, il y en a 3 pour les atouts supplémentaires, il y en a 2 pour le singleton, ça fait 5 points de distribution. Aïe. 5 points de distribution qui 5. s'ajoutent 13 HL, aux 13 que vous aviez calculé, 13 HL, oui, ça fait 18 S. ça fait 18. 5 plus 8. À mon avis, oui. C'est une marche. Bien. Et maintenant, alors, oui, qu'allez-vous dire avec 18 points? T'as raison. 130, hein, en plus on a la manche en Tu mineur. peux regarder les points. 80. La manche en mineur. Donc, le 4 trèfles. On va à 4 trèfles alors. Le manche en mineur, donc vous savez que la manche en mineur, c'est palier 5. Il faut C'est le 5 palier trèfles. 5. Ah, Et que, combien de points de soutien faut-il? 30. Il en faut 30. Combien en comptez-vous? Finalement, 18 et... Vous en avez Vous arrivez à 18. 3. Qu'est-ce que vous savez du nombre de points du partenaire? J'avais noté 12 S, mais c'est le total ça. Mais on n'est pas certain des 12. C'est-à-dire que vous savez que En j'ai fait, 5. en fait, non. Ce que vous savez, c'est que le partenaire a fait un saut à 3 sur 1. Donc il a 11 ou 12. Ouais, 11 ou 12. On se dit, On peut espérer 30. Ben, on prend le au 12. fond, Un espoir. Il y a c'est un de, espoir. ou bien, oui, c'est ça. Ou bien vous dites, wow, je sens que la manche est là, je dis 5. Tu vas regarder. Moi, je Voilà. Catherine ou Vinciane dirait 5. Moi, je pense que... Mais si vous voulais Eh ben, ça, être je ramasse. alors, tout à fait rigoureux, vous pouvez vous dire que 18 plus 11, ce n'est que 29. 18 plus 12, c'est 30. Donc,
Vous n'avez peut-être pas la certitude, mais vous avez au moins l'espoir. Alors, si vous montez d'un cran, donc on est à 3 trèfles. Si vous dites 4, votre partenaire comprendra, ah, il est monté, donc il y a espoir de manche. Donc je passe à 5. Et donc ça veut dire, le message que je reçois, c'est si je suis maximum dans ma fourchette, je dis 5. Si je suis minimum, je passe. En d'autres termes, si j'ai 12, je dis 5. Si je n'ai que 11, je dis 4. Or, vous avez... 11, 10, 11. C'est combien de points? Ah non, attends. Non, peut-être plus. 4. Ça va. 4, 7, 8, 9, 10. Vous aviez déjà 11 HL Oui. et vous avez 12 HL. On a 12. Donc on y va. Donc on y va. Bah, donc vous nommez la manche. Hein. Donc c'est 5. Et donc là, c'est un cas relativement rare, un cas de manche en mineur. Manche en mineur. Et on verra lundi prochain ou le suivant si ça réussit ou si ça rate. De toute façon, le bridge n'est pas une science exacte, parfois ça rate. Et ce que vous entendrez souvent, c'est une chute, c'est du bon bridge. Parce que il faut nommer une manche, en principe, quand on a une chance sur 2 de la réussir. Une chance sur 2 de réussir, c'est une chance sur 2 de rater. Oui, voilà. Donc tu fais une erreur. Enfin, on te dit c'est du bon bridge. Quand tu rates. Tu vois, tu passes. Oui. Mais ce qui est souvent précieux pour réussir un contrat, et on a eu 2 exemples hier, c'est d'espérer une erreur de la défense. Hein, parce que forcément, la défense fait des erreurs. Et voilà, ça fait partie du jeu. Ici, on se tait et on dort. Oui. Ça va. Oui, c'est pas ma faute. C'est sûr. On peut discuter. Oh là là. Oui. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En principe, c'est autour d'est-ouest. Oui, c'est la 4e donne, donc c'est est qui est en charge, enfin qui a la parole en premier. Alors, mais je vous pose la question à tous, hein, est-ce que est peut ouvrir avec ce jeu-là? Combien de points H? Alors, 4, ça fait 7, 10, 14, 16, 16, 17, Ah, 18. Où trouves-tu le 17e? Non, on ne doit pas encore faire. Ah non, là, c'est juste un point H. Prends le 5 de cœur déjà. Je dirais 16. Donc 16 points H, Est peut ouvrir. Sans attendre. Il n'a pas de majeur 5e, donc il doit ouvrir en mineur. Il a 4 cartes à trèfle et à carreau. Doit-il ouvrir à trèfle ou à carreau? Bah, carreau. Pourquoi? Pourquoi carreau? Parce qu'il est supérieur à trèfle. Ah non. Il n'est pas supérieur à trèfle. Oui, mais c'est Mais c'est dans le choix de la couleur. On voit en cas de bicolore égal, effectivement, on ouvre de la plus chère. la plus chère. Sauf s'il n'y avait que 3 cartes à trèfle et à carreau. Et Donc, comme c'était s'il y en a 4 ou 5 ou 6, c'est la plus chère dans ces carreaux. Ouais. Donc, Est ouvre de un carreau.
Alors, quelle va être la réponse de Ouest? Moi j'aurais dit un pic, pourquoi on peut pas dire un pic? Parce qu'il n'a que 4 cartes. Ah oui, d'accord. Il en faut 5. Mais on ne Oui, compte mais pas. il y en a 4 aussi. Oui, mais en mineur, En mineur, il on suffit peut de en avoir trois. moins. Ah, oui, tu peux ouvrir avec 3. Et il n'y a pas besoin de retenir, c'est Oui, c'est ce qui est marqué ici. Hein. 5 cartes en majeur, 3 cartes en mineur. Mais là, il y a 7 points là, et là, il y en a 4, 5, 6. Ah, oui. Il y a plus de points Il y a là 16 que points. là. Oui, mais il y a Alors, 16 on points. compte points. en tout. Oui, oui. Parce que même si le pic est plus beau que le carreau, Oui, voilà. je ne peux pas ouvrir d'un pic parce que c'est une couleur majeure et qu'il faut 5 cartes en majeur. Tu vois, et si j'ouvrais d'un pic, je te donnerais une information erronée parce que tu croirais que j'ai 5 cartes et je n'en ai que 4. Tout à fait. Ah oui, d'accord. Donc, un carreau. Alors, quelle va être la réponse d'Ouest? Y a-t-il le fit à carreau? Oui. Ah oui. Oui. Peut-être un tout petit peu dégager le valet qu'on voit bien qu'il y a les 5 cartes, oui. Oui, il y a un fit à carreau. Et c'est évidemment pas très étonnant parce qu'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, hein, c'est l'ouverture de 1 à la couleur et soutien. La fois prochaine, on verra les cas où on ne peut pas soutenir. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a donc le partenaire, le répondant, peut soutenir la couleur d'ouverture. Que va dire le répondant dans ce cas-ci? D'abord, combien de points de soutien a-t-il? Mais là, non, je ne l'ai pas noté, je recompte. Alors, 3, J'ai compté 13. 13, je 11 compte. plus 1 plus 1. Il y a 10 âges. 11 plus 1 1 plus plus 1. 1,13. 13. Donc on est dans la fourchette. Il y a combien de points H? Parce que c'est peut-être moi qui me suis trompé. 3, ça fait 4, Il y a 10 6, H. 7, Ça, ouais, 10 H. 10 H. 11. Longueur. 11 Ouais. HL. C'est 10. Pardon. Je me suis trompé alors. C'est 12. Et un point D. Un, deux, donc c'est Ah, 12 et oui. Donc c'est 12 points de soutien. Oui, 12 points de soutien, c'est ça. 12 points de soutien. Alors, Alors c'est 3. que dites-vous? combien? 3 carreaux, oui. Oui, 3 carreaux. Trois carreaux. 3 carreaux. Donc c'est un soutien avec saut. Et tu vois pourquoi, Marie? Parce que mais c'est la réponse. Soutien, donc en mineur il faut 5 cartes. Et le soutien va dépendre de la fourchette de points. Donc ça, ils ont. Ici, ils ont 12 points. Donc saut 3 sur 1. On va avoir ça. 3 carreaux. 16 H. Et au c'était ça. Enfin, on fait tous les carreaux. On a Alors, le Tischler, là, non? alors maintenant, l'ouvreur doit faire son petit calcul. D'abord, revaloriser son jeu. Alors, l'ouvreur qui avait, moi j'ai oublié aussi, 16 H. 16 H. Combien de points D peut-il ajouter? 2. 2.5. 16, ça fait 18. S'il n'y en a pas d'autres. Le 9 à tout. Bah oui, lui, il y en a 4, c'est ça? Il est sûr qu'il y en a. Ben, au moins 3 là-bas, non? Plus 2. Plus 2. Au moins combien là-bas? 5. Il a fait un sou. Au moins 5 ici. Au moins Moins 5. 5, oui. Pour un soutien en mineur, il faut 5 cartes. Oui, oui. Donc en effet, Donc il y a 5 plus 4 égale 9. Donc Est Donc, il y a sait le qu'il y a ce fameux 9e atout. Ce qui lui fait un total de 16 plus 2 plus 2, 20. 20. Ouais. 20 points de soutien. Il a 20 points. Alors, comme chaque fois, il fait une petite addition. J'ai 20 points. Je sais que mon partenaire, il possède 11 ou 12, puisqu'il a fait un saut. 20 plus 11 ou 12, c'est 31 ou 32.
Que dit-il? Andale. 5. Il dit 5. Un 5. Il va dire 5 carreaux, puisque Cinq là, carreaux. il y a certitude de manche. Dans le cas précédent, il n'est pas encore tout à fait sûr, donc il est monté à 4, en disant si tu es maximum, si tu as 12, tu dis 5, mais voilà. Ici, C'est sûr. que vous ayez 11 ou 12, les 30 sont atteints de toute façon. Or, on sait que pour la manche en mineur, c'est le palier 5 et qu'il faut 30 points de soutien. Il y en a 20 ici, 11 ou 12 là-bas. Pas de discussion, les 30 sont atteints et la manche est nommée. Parce que les points 4, 8, 10, 13, 16. 16 Alors, H, ouais. 17, 18, et l'autre, c'est ça, tu 19, 20. tu sais que tu... Oui, parce que je sais qu'il y a 5 atouts là-bas, Ah oui, donc c'est 3. puisque je pourrais n'en avoir que 3. Oui, On pourra le faire quelques fois quand même. Un bon côté. Ce jeu aussi, un peu. Il y a un glacier qui passe. Non, mais c'est... Non, mais non, on fait des glaces. Oui, c'est possible. Dans J'ai 5 minutes, entendu, on met une glace. J'ai déjà entendu, c'est possible. Mais faisait un peu le Il meilleur. change chaque année sa formule. Cette année, c'est formule glace. Oh là là, c'est le pire. Je suis au mauvais endroit. Je suis au mauvais endroit. Je suis gauchère. Ah, mais aussi. Moi aussi. Attends, mais bien, parce qu'il y a des cartes qui... Oh, attends. Excuse-moi. Ah oui, il y en a une qui manque. Tu vois, il y en a une qui est coincée. Oui, oui. là. Voilà. Quand tu es mort, c'est ça. Oui, c'est celui qui va Alors, Nous, on a. Voilà, c'est Suze qui a la parole. Oui, t'as chaud. on a déjà dit, donc on peut ouvrir. Qu'est-ce qu'on meurt? Allez, vas-y, vas-y. On va pas se parler, non, je sais pas. Vas-y, regarde. Évidemment. Donc suite à Très juste bien. 12 H, 1 L, 13 HL et 5 cartes à cœur. Donc comme Marie-Christine vient de le proposer, ça fait une ouverture de 1 cœur. Donc proposition au partenaire, un contrat de 1 plus 6. Celui qui dit bonne soirée, c'est toi. Donc suite compte 13 HL, 5 cartes à cœur, ouverture, 1 cœur. Quelle va être la réponse de Nord sur cette ouverture? Donc, ils ont dit un à cœur, c'est ça? 1 cœur. Un cœur. Donc ça veut dire qu'on en a 5, donc ça veut dire 10. D'abord, première question, y a-t-il le fit déjà? Y a-t-il le fit dans la couleur d'ouverture? Oui. On a 23, c'est ça? Non? Ah oui, Tout juste. oui, mais tu ne le vois pas. Comment Tu ne le vois pas, Il y a- hein? Tu ne le vois pas. Mais vous ne Mais voyez, sinon, vous ne on a voyez bien pas regardé, avec non, le je jeu ne vois du pas. partenaire. Voilà. Mais vous savez que pour ouvrir en majeur, il faut 5. Et donc, la réponse, vous voyez, réponse à l'ouverture de 1 à la couleur, soutien avec 3 cartes minimum, si majeur. Donc, il faut 3 cartes, vous les avez. Oui. Donc, vous pouvez soutenir en majeur, à cœur en vrai. Alors, combien de points de soutien avez-vous? Compter, mais j'ai oublié. On avait 10 plus 20. Oui. Est-ce qu'on avait dit 11 hein? Et on peut en compter 2 ici. 10, Oui. 12,
Ce qui fait en tout 13 points de soutien. Avec 13 points de soutien, que pouvez-vous dire? Je peux dire 4 là. On saute à 4. Oui. Oui. Avec 13 points de soutien, vous pouvez sauter à 4. Puisque c'est simplement ce qui est marqué ici. Oui. 13 à 15 points, en majeur, un double saut, 4 sur 1. Donc c'est la manche tout de suite. Un cœur. Un petit saut, un double saut. 4 cœurs, un double saut. De nouveau, c'est de la simple arithmétique. Oui, oui. Le partenaire sait que vous avez minimum 13 HL. Et là, avec les... Quoi, c'est 15 que vous avez? J'ai oublié, mais 15, 13 et 15, 28, il n'y a pas, pas à hésiter, c'est la manche. Manche tout de suite. Mais 15, on peut compter là. Je compte 10. Donc il y a 10 H, 10 H. 11 HL, oui, 13, attendez, 5, ah oui, 11 HL. 11 oui. HL plus 2 points D, oui, c'est 13, c'est 13 points de soutien, oui, c'est pas 15, c'est 13. Ça fait la 13. Mais vous voyez ici, on voit 13 à 15 en majeur, on saute à la manche. Parce que, oui, en fait, je disais en face de minimum 13, mais non. Nord sait que l'ouvreur a en fait au moins 14. Pourquoi? 14 points de soutien. Parce que pour ouvrir, Sud doit avoir au moins 13 HL. C'est le minimum pour ouvrir. Et 5 cartes en majeur. Mais si Sud a minimum 13 HL, il a minimum 14 HLD. Pourquoi? Les calculs chez moi, c'est Ben, mais pourquoi? Mais parce que en fait, il a forcément 5 cartes à cœur. Donc il reste 8 cartes pour les 3 autres couleurs. Et 8, ça ne peut pas être 3-3-3. Parce que 3-3-3, ce serait 9. Donc il y a forcément un double ton. Vous voyez? Forcément un point de, de distribution. Je pense que c'est ça. Non, mais c'est parce que, vous voyez ici, 13 à 15, on saute à la manche. Alors je me suis dit, on pourrait objecter, oui, mais il a minimum 13. Oui, mais 13 plus 13, c'est 26, c'est pas 27. Mais non, parce que s'il a 13 HL, il a forcément 14 HLD. Ouais, voilà. De toute façon, si vous avez le copion sous les yeux, ben vous voyez 13 à 15 en majeur, je saute à la manche. Et donc, en chair, ici, c'est relativement simple. Un cœur, 4 cœurs, c'est fini. Alors, il n'y a plus qu'à les jouer. Là, c'est pour le lundi. Oui, c'est longtemps après. Bien sûr. C'est longtemps. C'est longtemps après. Deux jeux de suite. Et puis, on fait ça pour son plaisir. Oui, c'est ça. On peut changer mon heure en plus. Oui, change. J'ai essayé de dormir 1 heure de plus chaque jour, mais Mais ça ne marche pas, moi non plus. Vous avez un responsable qui Oui. Non, chaque année. J'avais fait partie de bridge, on se couchait plus tôt. Je me rappelle qu'avec les petits-enfants, avec les tout petits-enfants, eux, ils ne comprennent pas ça. Ils ne dormaient pas bien chez nous. C'est bon?
Ça dépend, le mauvais dormeur. Oui, voilà. Ça changerait un petit peu. Il y a quand même. Mais est-ce que c'est parce que j'ai déjà eu le vaccin? Et si tu les cartes déjà. Mais chaque fois quand je fais j'ai l'habitude d'avoir les deux. J'ai fait les deux. Déconseillé. Moi, j'ai fait de la. On a un troisième maintenant. Je vous conseille aussi un levé et reste. Et c'est là que je lis les personnes âgées. Je sais, là. Donc en ouest, l'usage très HL. Donc vous avez le minimum requis pour ouvrir et vous dites 12H, 13H. Parce qu'il y a un point L à cœur. Non, on en a quelqu'un. On en a un non? Alors, 5 heures. je crois qu'il y en avait 5. Ah, il n'y en a que 4. Oui, d'accord. Je corrige. Ah, ok. Oui, c'est tout ça. On a 12. 12. Oui, oui, 12, ça C'est juste bon, oui. d'accord. Et que dites-vous? Un cœur. Non, Un trèfle, On en a pas ça. Non, il n'y a que 4 cartes. Ah oui, il fallait. Ici, Un c'est trèfle, un carreau. Là, c'est égal, mais ça fait un paire, donc on prend sans atout, hein, de toute façon. Quand c'est la pluie. pas encore avec ça. Non. Et on est dans le choix de la couleur. Oui. Comme On c'est choisit la toi, couleur. c'est un trèfle. On passe. Nous, on passe. Vous passez. Vous ne pouvez pas parce que vous avez la valeur. Vous avez 12 H. Donc vous avez une valeur, ce qu'on appelle une valeur d'ouverture. Oui. Ah oui, mais on doit pouvoir minimum. Alors, simplement, il faut choisir quelle couleur proposer. Notre trèfle. Trèfle. C'est Donc c'est dans. Mais le choix de la Ah, couleur. ah, Plus long, carreau, plus c'est dehors, égal, égal. sauf- Sauf si c'est pas très carreau, alors je prends le trèfle. alors c'est pas. D'accord. Dans ce C'est bien ça. Il faut connaître tout ça par cœur. Non, non. Les bridgers, ils peuvent avoir ça par cœur. Moi, je ne connais pas ça par cœur. Moi, j'ai toujours. Normalement, c'est pas ici. J'ai toujours cette tête mémoire en poche. C'est pour ça que. Oui, c'est pour ça qu'on a ça. Ben oui. C'est pour ça qu'il est petit pour pouvoir être mis en poche. Mais tu dois ouvrir. Ah, tu vois, Il ne faut pas connaître ça par cœur. Mais il y a des choses qui reviennent souvent, qu'on finit par savoir. Mais c'est ça. Mais les choses qui n'apparaissent que rarement, enfin, en tout cas, moi, je ne connais pas, mais mon propre aide-mémoire par cœur. Bon. Alors, Bon, quand c'est comme ça, donc c'est trèfle, puisque trèfle Un est trèfle. supérieur. un trèfle carreau, comme Donc ça. un trèfle. alors, le partenaire en Est, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 cartes à trèfle, donc il y a le fit, Il y a le fit, effectivement. ouais. Qu'est-ce que le partenaire va pouvoir répondre? Tu comprends pas? 14 points de soutien. Ouais, 14 points de soutien. Il en faut 5. Et moi, j'en comptais que 9, moi. Oui, moi aussi. Claude aussi. Oui, moi je t'en Pas grand, je- Non, c'est. Moi je répète, moi j'ai un perroquet. Donc 3, 6, Mais j'ai enlevé mes lunettes Six, maintenant. huit. Ah, oui, ça fait 4, ça fait 8. Ah non, oui, quand même 10. 10, Oui. Oui. Il y a 8 H, 9 HL, et un double. 10 HL. Voilà. Donc, avec 10 HLD, qu'est-ce que S peut répondre sur un trèfle? C'est une couleur mineure. Deux trèfles. Simple. Un soutien Ah, ça. simple. Oui, ça, Puisque c'est la fourchette de 6 à 10 points. Donc 2 trèfles. Redemande de l'ouvreur. C'est pas étonnant pour lui d'entendre trèfle alors qu'il a roi, dame, 10, 4, 3. Oui, voilà. Non, mais ça veut dire qu'il sait qu'il y a
Bah, il ne sait pas ça. Je sais qu'il y en a 3 en face. En tout cas. C'est tout ce que je sais. C'est tout. Parce que c'est ça. Ah oui, oui. il y en a 3. Puisque vous êtes Enfin, il a roi, dame, 10. Ouais. Ils en ont quand même 8 à 2, donc c'est possible. Mais nous, on ne sait pas. Donc, Donc, quelle va être la redemande de l'ouvreur qui a juste 12 H. Combien de points de distribution peut-il ajouter? Aucun. Aucun. aucun, hein, non. Aucun. Et donc, que Il va va dire s'arrêter là. ouest? C'est bon. On passe. Ouest passe. Ah, Et alors, qu'est-ce qui se passe? Passer. C'est toi qui l'as joué. Ou alors, c'est là, Alors, c'est ça, fini. ça, c'est une chose qu'on n'a pas encore dite, mais tu soulèves une question intéressante, effectivement. Qui va jouer le contrat? Donc ici, c'est un trèfle, 2 trèfles, passe, et c'est fini. C'est fini, le jeu est fini. Alors, Disons, le contrat est... Le contrat, Il va Il falloir reste à jouer jouer. maintenant. Le Oui. le jeu peut commencer. Le contrat, c'est 2 trèfles. Voilà. Donc, Petit contrat, mais c'est vraiment. c'est faire combien de levées? 2 plus 6, donc faire 8 levées, Oui, le avec trèfle comme couleur d'atout. Mais c'est ce qu'on appelle un Ah oui, contrat c'est- partiel. partiel, voilà, c'est ça. La manche à trèfle, c'est 5, on s'est arrêté à 2. Voilà, donc c'est un contrat partiel, mais si on n'a pas l'espoir d'aller à 5, il ne faut surtout pas Oui, monter. voilà. C'est les Donc- 2 qu'il a dit. Mais qui va jouer le contrat? C'est une chose qu'on n'a pas encore dit de ça. Alors, c'est pas évident, hein, Mais qui mais a annoncé le premier, c'est ça. Là, celui Voilà. qui suit, là, non? non, c'est le premier des deux qui a nommé la couleur d'atout. La couleur d'atout, c'est trèfle. Le premier qu'il a nommé, c'est ouest, c'est l'ouvreur, hein, puisque vous avez ouvert de un trèfle. Et donc, ce n'est pas celui qui a le dernier mot qui va jouer, non, c'est le premier qui a nommé la couleur. Donc, c'est ouest qui va jouer le contrat. Ok. Ah, Normal. fortement, parce que là, on peut pas changer. Oh, non, là, c'est pas dans l'autre sens. Ouest. Ça va, ça ne fume pas trop? Oui, ça Si Ça sent cramé vous maintenant. trouvez que ça sature, on peut en rester là. Hein, parce que- Ouais. oui, on en reste là? Moi, j'ai un peu mal à la tête. Oui. Oui, d'accord. Parce que- Mais bon, on peut peut-être le faire ici. Moi, je trouve que peut-être que ça mais va aller. de toute façon, Alors, on va poser des questions. de toute façon, tous ces jeux sont dans le syllabus bleu, sont aussi d'ailleurs. Je mets chaque fois sur le site les notes du jour avec ceci, le résumé des matières du jour et tous les exercices. Ils sont chaque fois. Donc si vous employez le lien pour aller sur les documents support du cours, à chaque cours, vous avez la note avec la matière du jour et tous les exercices, et vous avez la même chose avec tous les énoncés aussi. C'est peut-être mieux pour s'exercer d'avoir la note avec tous les énoncés, comme ça vous pouvez, vous avez, comment dirais-je, vous voyez les 4 jeux et le tableau des enchères et à vous de le remplir. Qu'est-ce que j'annonce, qu'est-ce que je réponds, voilà. Tout ça, donc si ça filme, si ça sature, c'est pas la peine de continuer maintenant, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez, je ne dirais pas vos heures perdues, il n'y a pas d'heures perdues, mais voilà, si ça vous dit de expérimenter les choses, écoutez aussi la vidéo, pourquoi pas. Enfin, bon, chacun, vous avez toute une série d'outils qui vous permettent de revenir de temps en temps quand ça vous change. Moi, j'ai une petite question. Je prends un petit peu d'avance. Le mardi 11. Mais les questions de date, j'arrête l'enregistrement. C'est pas une question. Non, l'enregistrement. D'accord. On en reste là. Oui, mais de date.